Si vous avez envie de vous créer et vous constituer un réseau solide, personnes qui vous font confiance et qui vous tirent vers le haut, que ce soit des partenaires, des clients ou même un écosystème, donc un réseau qui vous donne des opportunités, voici la seule et unique question à poser pour créer des liens très forts. Il est indéniable que créer un réseau, c'est indispensable. D'ailleurs, c'est le premier conseil qu'on donne. Quand j'étais entrepreneur débutant, le premier truc qu'on me disait, c'est « Johan, il faut que tu ailles te constituer un réseau. » Ok, un réseau. Bon, je pars de zéro, je suis étudiant, mais qui va vouloir s'intéresser à moi? Comment je vais pouvoir aller rencontrer du monde? C'est une grosse question, surtout quand on part de zéro et parfois on a tendance à se dire « Oui, mais qui va me faire confiance ?» Qui pourra s'intéresser aux petits débutants qui ont envie de se créer un réseau? Comment aller contacter ces personnes-là? Je vais vous le dire, et il faut voir en fait que c'est souvent un blocage mental, et il faut passer au-dessus, et on peut le surmonter en se posant une simple question. Et si la question est simple, ce qu'il y a derrière demande un process et un mindset. Je vous l'explique. Déjà, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. C'est que quand j'ai débuté justement et qu'on m'a dit ça, j'ai fait plein d'événements. Je suis allé au salon d'entrepreneurs, il y en a plusieurs. Il y avait le salon d'entrepreneurs, il y avait le salon du micro-entrepreneur. Je suis allé aussi, ça fait assez longtemps, tous les événements du web. J'ai rencontré plein de monde. Et notamment, j'ai pas mal d'opportunités de personnes qui étaient prêtes à me faire travailler parce que je débutais et à l'époque, je faisais plus des prestations et du conseil en marketing. C'est-à-dire que voilà, pour des plus grosses boîtes ou des indépendants, je les aidais à faire leur marketing, leur page de vente, leur tunnel, leur site, etc. Et à cette époque-là, en fait, je cherchais vraiment des contrats, parce que c'était vraiment des contrats de prestation. Et beaucoup m'ont dit, ok, je te rappelle, ou alors je te mets en contact avec un tel, etc. Je me suis dit, cool, le réseau, il marche bien, j'ai des bons contacts. Et puis je rentre chez moi, 2 jours, 3 jours passent, toujours rien. J'ai les cartes de visite, donc je recontacte, comme on m'a appris, vous savez, ouais, il faut contacter machin à J+1, J+2 maximum. Bref, j'essaie d'activer un petit peu le réseau que j'ai eu. Toujours aucune réponse. Et puis il y a même une boîte qui m'a dit que c'était prêt à me faire travailler et tout. Et puis finalement, je vois qu'ils ne me rappellent pas. Et ils m'ont dit, dès qu'un poste se libère, c'est notamment dans tout ce qui était gamification, le truc qui me passionnait. Et ils me disent, en fait, voilà, dès qu'on a le poste, c'est pour toi, parce que ton profil nous intéresse et tout. Et puis à un moment, je vois sur leur site qu'ils mettent le poste en ligne. Et je me dis, oh là. Donc ok, ils m'ont jamais recontacté. Et c'est là que je me dis, ouais, en fait, finalement, ça va être plus compliqué que ce qu'on m'a dit. Et j'arrivais pas à me constituer un réseau parce que les personnes étaient bien sympas, par politesse au premier abord. Et derrière, il n'y avait rien. Et vous savez pourquoi? Il m'a fallu du recul pour le comprendre. Et ce recul m'a permis de prendre conscience que, en fait, dans le fond, j'étais plus là pour prendre. J'étais vraiment un preneur. D'ailleurs, entrepreneur. C'est dommage un peu le preneur. Il aurait fallu plutôt être entre-donneur. Enfin bref. Et j'étais toujours là pour prendre et puis demander comment ils allaient pouvoir eux m'aider. Aider en me faisant confiance, en me donnant des contrats et tout. Et c'est une grosse erreur parce que je sais qu'il y a beaucoup qui font ça quand on leur propose des opportunités. Ils disent voilà, ça va m'aider, il faut que tu m'aides, etc. Ils sont orientés sur eux. Ils cherchent à être intéressants et non pas à être intéressés. Et si vous voulez que les gens vous fassent confiance, devenez intéressés par les autres et non pas, cherchez pas à être intéressant et donc à vous mettre en avant. Et c'est ça qui fait la différence. C'est la question ultime à poser. Qu'est-ce que je peux leur donner? C'est la question number one. Pour créer de l'abondance dans sa vie, pour créer des opportunités et pour créer des relations solides. Comment je peux aider l'autre? Qu'est-ce que je peux lui donner? Cette question, elle change radicalement tout dans votre approche de la vie et du business. Et là, beaucoup vont me dire, oui, mais j'ai rien à donner, je débute, etc. Mindset. Quand j'ai compris ça, j'ai pas mal étudié un peu les livres d'influence. À l'époque, j'avais le blog pour influence et je partageais ce que j'essayais. Et j'ai cherché plein de techniques d'approche et tout, j'avais des phrases types et tout. Ça marchait pas. Et puis un jour, j'ai simplement commencé à demander aux gens, de quoi vous avez besoin? De quoi tu as besoin? De quoi vous avez besoin? Ça dépend, tutoiement, vouvoiement, ça dépend du rapport. De quoi vous avez besoin? Et là, je commençais et il me disait, écoute, j'aimerais bien avoir un développeur ou ceci ou cela. Je dis ok. Et beaucoup de personnes s'arrêteraient là en disant, je ne suis pas développeur ou j'ai pas le réseau, j'ai pas ceci, cela. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un développeur dans mon réseau? Ah bah je connais un tel qui est dans le milieu du dev. Ok, je l'appelle. Ok, est-ce que tu connais pas les développeurs spécialisés dans tel machin et tout, etc. Et là, tac tac, il me met en contact avec un autre, puis en contact avec un autre, et puis voilà. Et puis au fur et à mesure, je commence à avoir des contacts. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai contacté la boîte et je leur ai dit, bah écoutez, moi je suis pas développeur, mais je me rappelle dans l'email de relance après l'événement, je me rappelle, chercher un développeur, voici des contacts que je connais qui peuvent vous intéresser, et puis aussi un site qu'on m'a fait découvrir pour trouver des devs. Vous savez qu'ils n'ont pas oublié ça. Et après, finalement, c'est une boîte avec qui j'étais en bonne relation encore à ce jour. On est en bonne relation. Parfois, moi, je m'occupe plus de choses que je faisais avant. Donc, à un moment, j'ai bossé avec eux. Mais maintenant, j'hésite pas à leur envoyer parfois des clients. Parce qu'ils seraient très orientés développement de sites et d'applications. Donc, quand j'ai un client qui veut ça, moi, comme je le fais plus, je leur envoie. Et puis, eux, ils m'envoient des clients quand leurs clients ont besoin de conseils en marketing, en stratégie. Vous avez vu? J'avais rien. J'ai juste cherché et aidé. Pareil, quelqu'un, en fait, quand j'étais aussi encore une fois étudiant en stage, j'avais pas d'argent. Et je voulais aller à des événements, je voulais des livres, etc. J'ai fait un deal avec le chef de la boîte, le CEO. Qu'est-ce que je lui ai dit? D'ailleurs, l'initiative est venue des deux côtés, mais ça peut vous donner des idées. C'est pas la peine de me proposer parce qu'en ce moment j'ai pas besoin de main d'œuvre. L'idée c'est que lui il avait pas le temps d'aller aux événements, de se former, etc. Par contre, c'est parce qu'il était à fond dans la boîte. C'était une start-up. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute, j'ai une soif d'apprendre, je suis très bon pour apprendre et pour faire des résumés. Si tu veux, tu me prends les ressources, je les dévore et je t'envoie des résumés. J'ai fait des événements énormes en Amérique du Nord. Des événements qui coûtaient parfois 1000, 2000 $ la place. Pour un étudiant fauché, c'était bien. J'ai eu des livres, des super livres de marketing. 22 lois du marketing, tous les classiques du marketing. J'ai eu tout ça. Et ce que j'avais à faire, c'était lui faire des résumés. Et du coup, en fait, lui, il avait les ressources, il y avait des beaux petits résumés. Et puis moi, j'en profitais parce que je gardais les résumés pour moi aussi. Et j'apprenais. Et c'est là que j'ai appris tout le marketing d'ailleurs. Enfin, la grande majorité. Vous avez vu, en fait, il suffit d'être créatif et de se demander qu'est-ce que l'autre veut. Et pour ça, il faut être intéressé. Mais pas intéressé dans le sens être intéressé, l'intérêt derrière parce que je veux profiter. Intéressé, vraiment s'intéresser sincèrement aux problématiques et à ce dont l'autre a besoin. Et après, quand vous l'apportez, c'est là que vous créez du lien. Et c'est ça le gros problème, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'à eux, pensent à leurs intérêts, pensent à ce qui pourrait, comment être intéressant, comment l'autre, voilà, moi je suis un leader ou je fais ceci, je suis cela, donc c'est dans ton intérêt, toi, de travailler avec moi parce que je suis génial. Non, en fait, ça marche pas comme ça dans la vie. Même vous, si quelqu'un vient vous voir et que vous voyez qu'il est intéressé, c'est comme quand dans la rue, vous êtes tout le temps assailli de personnes et vous voyez qu'ils sont dans le besoin et qu'ils vont vous demander un truc, c'est pas agréable. Oh, il va encore me demander une clope, oh, il va encore me demander de l'argent, des trucs comme ça, au bout d'un moment, c'est pas agréable, on est un peu sur la défensive. Vous, c'est pareil. Vous devez pas être comme ça, vous devez pas mettre l'autre sur la défensive. Au contraire, si quelqu'un va avec le sourire et qui, par exemple, il vous offre quelque chose, ou qui vous propose quelque chose qui vous intéresse vous, là, tout de suite, vous sautez sur l'occasion. Regardez, juste, je sais que c'est un exemple qui est un petit peu à part, mais c'est vraiment la meilleure illustration. Entre le truc qui va demander, le truc marketing, qui va vous donner des flyers. Vous savez que la plupart du temps, on va pas se le cacher, quand on voit les gens avec des flyers, on essaie d'éviter un petit peu, on passe à côté, vous voyez. Et l'idée, c'est que quand il y a un truc où ils vous donnent des échantillons, des biscuits, des gâteaux, des boissons, etc., qu'est-ce qui se passe? Et les gens, ils se ruent sur les échantillons. T'as la foule. Alors que quand c'est les flyers ou des trucs comme ça, où on sait qu'on va te vendre un truc, où on sait qu'on va te demander un truc, là, on prend du recul. Dans la vie, c'est pareil. Vous devez devenir justement quelqu'un qui crée les opportunités et qui donne envie aux gens de se dire waouh, lui, il est vraiment là pour m'aider. Et mes meilleures relations que j'ai à ce jour dans mon activité, ça s'est fait comme ça. Des gens qui m'ont aidé et des gens que j'ai aidés. C'est la loi de la réciprocité, c'est universel. Et comme je le dis souvent, si vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien à prendre. Je sais que c'est dur à entendre. Si vous n'avez rien à donner, vous n'avez rien à prendre. Si vous êtes juste là pour faire l'intéressant et vous n'êtes pas intéressé aux autres, la vie et les autres ne vont rien vous donner. C'est une réalité, c'est un fait, c'est comme ça. Vous pouvez râler autant que vous voulez, dire oui mais, c'est comme ça. Et si à ce jour, dans votre vie, vous manquez d'abondance, ça vient peut-être de là. Ça vient peut-être du fait justement que vous ne donnez pas assez de valeur.
Et quand je dis donner, c'est pas forcément donner en attendant en retour. C'est un truc magique de la vie, c'est quand vous donnez, les choses arrivent. J'ai donné. J'ai fait des conférences gratuites, j'ai fait plus de milliers de vidéos gratuitement, des contenus gratuits. Je donne toujours et j'en reçois énormément. Mais j'ai commencé en donnant sans rien attendre en retour. Et c'est ça en fait le vrai secret pour se créer un réseau. Je pourrais vous dire oui, il faut sortir, faut aller rencontrer du monde, machin. Les conseils basiques, oui, mais sans ça, ça servira à rien. Et puisqu'on est sur cette lancée, je vais vous proposer deux choses. Si vous voyez cette vidéo à temps, donc avant la fin du mois de janvier, parce qu'on est au début d'année, vous avez une offre. Cette offre, c'est quoi? Vous avez mon programme Perfect Millésime Starter. Dans ce programme, je vous donne des actions concrètes à faire, des habitudes à mettre, des routines pour faire de cette année la meilleure année de votre vie. Comment ça marche? Ben là, en fait, ça veut dire que c'est vraiment un truc de passage à l'action. Vous faites votre plan et après, vous mettez en place des habitudes et des routines pour toute l'année. Et la plupart des retours que j'ai eus sont géniaux. Les gens m'ont dit, ça m'a aidé, j'ai fait mon plan, j'ai agi et j'ai avancé. Il y en a plein qui m'ont dit, j'ai avancé plus en 2-3 semaines avec ton programme que toute l'année précédente. C'est pas une blague. J'ai envoyé les témoignages par email. Et l'idée, c'est que si vous regardez cette vidéo à temps, vous avez un lien en dessous, vous pouvez prendre le programme et il y a un gros module sur l'influence et sur comment se créer un réseau et comment créer des bonnes relations. Communication, influence, tout ça, je l'aborde et ce que vous pouvez faire et je donne des astuces que j'ai utilisées moi-même dans mon networking pour gagner la confiance des autres. Ça, c'est le premier cadeau que je vous fais. Enfin, un cadeau, c'est une offre, mais il est accessible et c'est un programme qui va vous faire vous bouger le cul, justement. Et j'ai remis un lien, donc là, c'est juste entre nous, hein, parce que à la base, je suis plus censé le proposer, mais je me suis dit vraiment, vu qu'il y a tellement de demandes sur le networking, tout ça, je vous ai mis un petit lien. En fait, ce petit lien, c'est un programme, c'est un ancien programme que j'ai sur l'influence sociale et professionnelle. Donc, comment devenir plus charismatique, comment devenir plus confiant, et surtout, comment créer des bonnes relations. Je montre comment utiliser la fameuse des modèles pour communiquer, le mindset. Je vous montre comment vous créer un réseau professionnel. Bref, c'est mon programme sur l'influence sociale. C'est l'un de ceux que j'ai le plus vendu à l'époque. Je l'ai remis en ligne. Le lien est en description juste pour vous. Hein, c'est un petit lien exclusif. Profitez-en pour voir cette vidéo. C'est un cadeau que je vous fais si vous voulez aller plus loin. Mais n'oubliez pas ça. Là, vous avez bien compris. Et d'ailleurs, c'est ça le secret pour convaincre. Pour convaincre, vous devez donner aux gens ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Et la meilleure façon de savoir ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, c'est d'écouter et donc de s'intéresser à eux. À vous de jouer.